Quand on approche un vendeur, l'important, c'est de demander c'est quoi qu'il veut. C'est important. Des fois, nous, on veut des choses, mais nous, on achète. Lui, il veut vendre. C'est quoi qui est important à ses yeux? Bonjour, aujourd'hui on est à Sainte-Lucie avec Yann Chartrand, un investisseur, optimisateur, partenaire immobilier pour certains, très connu. Yann, ça fait 19 ans que tu es dans le métier, tu es dans le milieu. Oui. Tout ça a commencé quand, Yann? Moi, ça a commencé quand je devais avoir 19. Puis mon but, c'était d'être riche plus tard. Mon père, c'était un de ses buts, fait que ça a toujours resté un objectif à atteindre. Fait que je m'étais dit, je vais placer beaucoup d'argent, les REER. Je me suis dit, je vais être riche plus tard. C'est mon comptable qui m'a dit un moment donné, il dit, arrête de placer de l'argent, là, t'en places trop. J'ai demandé, je fais quoi avec ça? Tu n'as jamais pensé à l'immobilier? Puis c'est là que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Donc 19 ans, et puis là, tu as commencé avec quel type de propriété? J'ai commencé par un duplex. OK. Puis moi, j'ai commencé dans le coin de Tremblant. Donc, Tremblant, il n'y a pas de gros immeubles. Fait que c'était presque tous des duplex. Le premier, je l'ai acheté, il était déjà construit. Tous les autres immeubles, par la suite, pendant des années, je les faisais construire. Duplex, triplex, un petit peu de développement de terrain aussi. Donc, tu es beaucoup actif à Tremblant. On a d'ailleurs transigé quelques-uns de tes immeubles. On est en transaction actuellement. Et là, tranquillement, pas vite, à travers le temps, tu as décidé de t'en aller un peu plus loin, de diversifier. Oui. Bien, ça, c'est arrivé. Moi, je travaillais d'un pénitencier. Puis, j'aimais vraiment plus mon travail. Puis, à un moment donné, j'étais allé voir une coach de vie. Puis, là, j'ai pas parlé longtemps avec elle. Puis, elle m'a dit, t'aimes pas ton travail? Puis, là, j'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Elle dit, ça paraît. Fait que, elle dit, pourquoi tu fais ça? Bien là, j'ai dit, je fais ça parce que, tu sais, dans le Nord, c'est sûr qu'il y a une bonne job, des assurances, toutes ces choses-là. Elle dit, pas une raison. OK. Bien, moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu de l'insécurité financière. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu peur de manquer d'argent. Puis là, elle dit, t'as quel âge? Fait que là, j'ai dit, 39 ans. Elle dit, écoute, tu penses pas qu'à 39 ans, tu es assez vieux pour prendre tes responsabilités? Ah oui, OK. Fait que là, je me suis dit, ah, wow! Là, elle dit, tu vas pas mettre ça sur la faute de tes parents toute ta vie. Non, je commence à y penser. Fait que là, je me disais dans ma tête, hey, je la paye pour qu'elle me dise ça en plus, là. Fait qu'à partir de ce moment-là, elle m'a dit, elle dit, t'as 2 filles. Fait que là, je dis oui. Elle dit, si jamais tes filles veulent faire de quoi, qui est super payant, mais qui n'aiment pas ça, tu vas leur dire quoi? J'ai dit, je vais leur dire, faites pas ça, faites qu'est-ce que vous aimez, c'est très, très important. Elle dit, toi, tu le fais pas. Non, mais je dis, moi, c'est pas pareil, là. Elle dit, écoute, les enfants, tu peux leur dire qu'est-ce que tu veux. C'est les actions que tu vas prendre qui vont avoir une répercussion sur eux autres. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis pendant 6 mois, à un moment donné, le destin est arrivé. J'ai eu la chance de prendre ma retraite du pénitencier. Puis je me suis consacré à l'immobilier à temps plein. Wow, c'est toute une réalisation, ça. Puis à travers tout ça, à un moment donné, j'imagine que... Comment est-ce que tu as fait là, pour te récolter de l'argent, commencer tes mises de fonds, commencer à soigner tes transactions immobilières? C'était très, très créatif. Je jouais beaucoup avec les chiffres. Je suis pas mal le roi du financement parce que monter un parc de duplex puis de triplex, là, c'est assez difficile. Éventuellement, tu sais, avant de connaître le club, moi, je regardais la mise de fonds que j'avais, puis j'achetais l'immeuble en conséquence. Puis quand j'ai commencé à jouer avec le club, tu sais, à prendre des courses, à faire là, je me suis aperçu qu'on trouve le deal, puis de l'argent va venir après. Fait que ma vision de pensée a complètement changé. Puis là, je regarde plus comment est-ce que j'ai disponible. On trouve quelque chose, je trouve des partenaires. Présentement, je suis pas mal en partenariat, puis on trouve le moyen de le monter. Excellent. Fait qu'à un moment donné, à partir de quand, bon, tu décides qu'un investisseur comme toi décide de prendre un partenaire? Tu sais, à un moment donné, il y a un stretch. C'est-tu parce que tu es trop occupé? C'est une question de mise de fonds? Comment est-ce que ça fonctionne? Moi, je voulais pas avoir personne avec moi, puis j'ai resté longtemps tout seul. Tous mes immeubles à Tremblant, j'ai détenais tout seul. Puis une croisière, j'ai lu le livre d'Alain Bouchard.
Puis il m'a vraiment beaucoup inspiré, ce gars-là. Ils sont 4, ils ont un partenariat, ça fait des années. Ils ont monté une multinationale incroyable. Ils se sont jamais chicanés. Ils se sont retirés aux années qu'ils voulaient. Il y en a qui sont restés dans l'administration. Puis là, je me suis dit, si tu es capable de monter une multinationale comme ça, puis sans te chicaner, sans... Fait que là, j'ai tout lu, j'ai pris des notes, puis je me suis dit, je vais avoir des partenaires. Parce qu'avec les partenaires, tu grossis plus vite. C'est quoi les caractéristiques du partenaire idéal? Il faut qu'il te complète. Puis, très, très important d'avoir du plaisir avec cette personne-là. Moi, une personne qui peut me faire 500 000, 1 million, mais si je fais des boutons à trois fois j'y parle, je ne l'approche pas. T'sais, je veux avoir du plaisir, je veux que ce soit des gens simples, qu'on soit capable de parler les mêmes choses, puis qu'on ait du plaisir ensemble. Il faut que ça soit agréable à travailler. Okay. Au niveau du partenariat avec les banques, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu choisis une banque plus qu'une autre? Est-ce que quand tu achètes dans un territoire, tu vas aller avec la banque qui est dans ce territoire-là, par exemple, qui est populaire, qui est très populaire en région, ou est-ce que tu vas plus y aller avec une banque centrale, avec développer une relation? Comment tu as fait? Moi, avant, je regardais beaucoup les taux d'intérêt parce que j'achetais des petits immeubles. C'est important, un duplex, une partie du cash flow va venir du taux d'intérêt. En grossissant un peu, je me suis aperçu que c'est vraiment le côté humain. Ma force, c'est le côté humain. C'est de me faire des amis, du réseautage, d'avoir des gens que j'admire autour de moi et qui travaillent bien. Puis un de mes partenaires faisait affaire avec un directeur de compte. On a monté un financement dernière minute. Le financier, il n'avait pas mes papiers, quelques-uns. Puis il m'a dit, je te fais le prêt, tu m'enverras les papiers après. Puis il m'a dit quelque chose de bien important après. Il dit, je veux te rencontrer. Que j'ai demandé pourquoi. Il dit, je veux te connaître. Je veux apprendre à te connaître. Tu sais, moi, il dit, les chiffres, c'est secondaire. Il dit, je veux une personne. J'ai rencontré ce gars-là. On a un lien incroyable. Puis depuis ce temps-là, c'est un allié. Super. Tantôt, on parlait beaucoup de temps. Tu sais, quand on est investisseur, quand on est en immobilier, c'est très prenant. Comment toi, tu fais là, comme personnellement pour gérer la vie familiale, ta vie personnelle, la vie d'immobilier? Comment tu vois ça? Comment tu travailles ça? J'essaie de faire... Tu sais, je me mets des rendez-vous pour m'entraîner. Je me mets des rendez-vous pour les enfants. Quand il y a des rendez-vous pour les enfants, je les book tout de suite, je les mets avant. Peu importe qu'est-ce qui arrive, je vais être là. La job, elle va attendre. Puis aussi, la santé physique, très, très important. Bien manger, puis... je pense que c'est facile de s'oublier. On s'oublie très, très rapidement. Puis à un moment donné, bien, on fait passer tout avant nous. Mais tu sais, qu'est-ce qui fait notre succès? C'est notre personne. Si on ne s'occupe pas de notre personne, ça a des répercussions sur la performance, sur tout ce qui vient avec. Puis la performance et les gens qui t'entourent. Oui, les gens le ressentent. Comment tu vois la prochaine année au niveau de l'immobilier? Là, c'est quand même assez diversifié. Tu es en partenariat. Tu es à un moment dans ta carrière où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec toi. Tu as une réputation qui est faite. Toi, tu prends ça, puis tranquillement, pas vite, comment est-ce que tu vois ton cheminement dans la prochaine année, ton évolution en tant qu'investisseur? Je veux devenir un petit peu plus passif, investisseur passif, puis en même temps mentor. Les gens, c'est souvent des gens qui ont des très, très bons deals. Ils m'amènent ça, puis ils n'ont pas l'expérience pour le financement puis le montage. Fait que moi, j'investis, puis en même temps, bien, je leur sers de conseiller. Puis là-dedans, avec eux autres, je les aide à grandir, puis ils m'aident à grandir parce qu'ils m'apprennent des choses. Excellent. Au niveau de tes choix, en tant qu'investisseur, en tant que mentor, dans ta position, à un moment donné, tu vas choisir un dossier plus qu'un autre. Qu'est-ce que tu privilégies en ce moment comme dossier? Bon, de ce temps-ci, c'est Montréal. Même si, il y a un an et demi, je détestais Montréal. Je passais Laval puis je commençais à faire de l'anxiété. C'était une ville que je détestais. Puis là, il m'est arrivé la chance d'acheter 2,8 à Montréal. Puis là, j'ai appris à découvrir des super beaux quartiers, des beaux coins. J'aime la vibe. Puis, tu sais, à un moment donné, en immobilier, il faut beaucoup, beaucoup calculer. Tu sais, il y a les trois, il y a le cash flow. Cash flow, ça, il n'y en a pas. Là. Les gens disent, ah, il n'y en a pas beaucoup, c'est une infime partie. Tu as la capitalisation qui est l'équité. Ça, c'est partout pareil, là, selon les taux. C'est vraiment la prise de valeur.
Puis la prise de valeur à Montréal, présentement, est exceptionnelle. Il faut aller dans des villes qui vont exploser. Parce que sinon, dans des places que, je te dirais, maintenant, qui ne se développent pas, bien, tu t'achètes une job, là. Au niveau de ta clientèle locataire, pour maximiser tes loyers, est-ce que généralement tu fais des strips totales, tu fais des rénovations partielles? Qu'est-ce que tu appliques comme... Assez total. Assez total. C'est des vieux immeubles, souvent, tu sais, qui ont besoin de rénovation. Puis moi, j'étais dans l'optique de, si on le fait bien. Fait que j'aime mieux le faire bien comme ça, puis après ça, me dégager de plusieurs problèmes. Tu sais, des fois, il y en a qui vont mettre un plaster sur le bobo, là, mais ça ne change pas qu'éventuellement, ça va te le coûter avec les main-d'œuvre à Montréal ou dans ces coins-là, à cette heure, tu ne peux plus te permettre. Il faut que tu travailles bien, que ça soit fini une fois, pas que les gens aillent y retourner. Qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu vois comme piège à éviter dans une transaction? Mis à part le financement, ça c'est d'autres choses, mais dans la transaction même, y a-t-il des pièges que tu as vus en carrière que c'est facile de s'enliser là-dedans de façon... Ça, on en parlait justement. C'est drôle que tu en parles parce que, tu sais, les joueurs de poker, ils vont gagner des tournois de série mondiale. Les débutants, ils pensent toujours que c'est le meilleur bluffeur qui gagne. Puis c'est pas ça. Les bons au poker, on sait, c'est quand il faut coucher ta main. Puis des fois, d'une transaction, on a mis tellement de temps, tellement d'énergie qu'à un moment donné, on ne veut pas la laisser tomber. Fait qu'on change des chiffres. Ah, on va changer les chiffres du cruncher, on va changer ça. Ça va fonctionner, ça va fonctionner. Puis on le veut tellement qu'à un moment donné, il faut se coucher, il faut se retirer. Mais c'est dur. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, tu regardes le deal en premier, tu dis « Ah, ça c'est un bon deal, je m'en vais dans ce sens-là. » Le whoop, tu analyses, puis ouais, non, là, je suis trop serré sur tel critère. Toi, tu préfères te dire que je me retire, je tombe pas en amour avec le produit, je me retire rapidement. Oui, puis quand le vendeur n'est pas collaboratif, il commence, puis tu sais, il y a toujours des accrochages. Je me dis, si la transaction elle commence avec des accrochages, c'est sûr qu'à la fin, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. OK. Au niveau du financement, y a-t-il des pièges à éviter qu'on peut rencontrer de façon standard assez rapidement? Signé avec People Trust. Ah, OK. Non, mais on en jasait avec Christian Pomerleau, puis je me demandais, je disais, comment est-ce qu'on se fait pour se sortir d'un financement qui est titrisé? Puis il dit, c'est extrêmement difficile. Puis, tu sais, j'ai encore appris ces dernièrement, ça fait pas longtemps, ça fait 2-3 ans. Puis, j'ai gelé de l'argent pour longtemps. Puis, ça, c'en est une des choses. Tu sais, est-ce que tu vas avoir besoin de cet argent-là? Non. Vas-y avec la SCHL. Puis là, il m'expliquait qu'il y a des institutions qui titrisent. Il y en a d'autres que c'est pas le cas. Fait que c'est assez dur d'aller rechercher de l'argent dans ce temps-là. Là. OK. Est-ce que tu privilégies un in and out d'une transaction? Donc, par exemple, j'achète, j'essaie de flipper ça de façon assez relativement rapide et je me retire. Est-ce que tu privilégies ça ou tu privilégies plus une détention? Ça dépend des cas, ça dépend toujours, mais moi, je suis plus à garder à long terme. C'est comme là, on en vend, mais c'est pour changer les objectifs, monter à d'autres niveaux, changer le portefeuille. Mais techniquement, il y a beaucoup d'argent qui se fait dans des transactions rapides. Mais la grosse argent, les grosses fortunes, c'est la détention à long terme. OK. Quand tu approches un vendeur, dans ton approche au vendeur, tu sais, quelqu'un qui est un peu difficile, as-tu des trucs à donner qu'on pourrait donner en avant de la caméra qui pourraient aider les autres investisseurs? C'est se vendre. C'est vraiment se vendre. J'ai sur l'offre d'achat sur les 2,8 logements, il y avait 25 offres d'achat, puis dont des sans inspection, sans financement. Puis j'ai travaillé 2 jours, puis c'est moi qui ai eu le deal. Parce que dès le début, j'y ai dit, c'est moi ton acheteur. Qu'est-ce que tu veux? Il ne voulait pas avoir de surenchère. Ça, là, c'est la priorité. On a jasé beaucoup, on en a parlé. Quand on approche un vendeur, l'important, c'est d'y demander c'est quoi qu'il veut. C'est important. Des fois, nous, on veut des choses, mais nous, on achète. Lui, il veut vendre. C'est quoi qui est important à ses yeux? Des fois, ça peut être surprenant, mais ça peut être juste un petit quelque chose là, qui veut que l'immeuble ne soit pas détruit. Puis tu vas avoir le côté humain est très important dans ce cas-là. Tu peux-tu nous parler de, selon toi, le meilleur coup que tu as fait en 19 ans de carrière au niveau de l'immobilier? Ça a toujours été... J'ai été chanceux parce que j'ai tout le temps fait des bons coups,
Mais à Tremblant, j'ai acheté 2-4 logements qui avaient été... Ils avaient coûté 1,1 million à bâtir en 2011-2012. Puis en 2019, je les ai achetés 750 000 chaque. J'ai changé des locataires. C'était des personnes âgées qui sont parties pour des foyers d'accueil. Puis je l'ai refinancé 3 mois après. Je l'ai refinancé 3 mois après. Puis je suis allé chercher tout mon argent, plus 114 000. Je viens de le refaire financer encore, puis j'ai été rechercher encore quasiment 200 000. Fait que, c'est des immeubles présentement à 1,2 million. J'ai payé 750 000, puis ça fait 2 ans de ça. Wow! C'est impressionnant, ça. Tu t'achètes beaucoup à Montréal. Selon toi, y a-tu... Bon, je comprends que c'est un marché qui... Tu connais Montréal, c'est relativement nouveau, en quelque sorte. Je connais pas Montréal. Tu connais pas Montréal? Non. Je te poserai pas de questions sur les quartiers à ce moment-là. OK, parfait. Là, présentement, là, les gens ils me demandent dans quel coin. Oui. Je sais l'adresse, je sais la rue, ces affaires-là, mais j'ai des immeubles que je sais pas c'est dans quel quartier. Mais j'ai trouvé des partenaires qui sont vraiment exceptionnels. Puis je peux pas battre ces gens-là dans leur cours. C'est de prendre les professionnels les meilleurs. Eux autres, ils connaissent le marché, ils vivent là, ils sentent la vibe, la place. Fait qu'ils développent incroyable. Fait que quand ils m'amènent des produits, je le sais qu'ils l'ont travaillé puis qu'ils connaissent mieux. Je peux pas arriver puis les battre sur leur marché. Fait que, puis exactement, l'emplacement, la personne. Est-ce que je veux travailler avec elle? Est-ce qu'on va avoir du fun? Oui. L'argent, s'en fout. Le succès, s'en fout. Mais si on a du fun, on va faire de l'argent puis on va avoir du succès. Ça va venir avec. Certain. Qu'est-ce que tu penses des immeubles neufs et récents, des immeubles de moins de 10 ans? Je commence à y penser. Oui. Il y a une grosse... Il y a des gens qui me font changer d'idée. Avant, je pensais qu'il fallait que tu laisses pas mal d'argent, puis que... Mais il y a un gros marché, ça bâtit beaucoup. Je pense que... Il y a une couple d'années, j'avais une discussion avec Patrice pour des immeubles à Sainte-Agathe. Puis il m'avait dit, des immeubles neufs à ces prix-là, c'est plus pour des grosses compagnies qui veulent faire des placements à long terme, sécuritaires. Mais ça a beaucoup évolué avec les années. Puis il y a un beau marché dans le neuf à avoir. Très, très beau. Est-ce que tu travailles beaucoup en prêt conventionnel ou plutôt en SCHL? Là, je travaille de toutes les façons. Je travaille pour l'optimisation, on passe conventionnel. Première fois que je fais affaire avec des prêteurs privés. C'était pas ma vision des choses, mais à un moment donné, on en a besoin. Fait que là, j'ai des prêteurs privés, j'ai du conventionnel. Puis un coup que l'immeuble est optimisé, on peut repasser à SCHL. Super. Un dernier petit conseil à donner à nos investisseurs? Amusez-vous. Qu'est-ce qui est bien, bien important, c'est de vous amuser. Si vous le faites avec le plaisir, de rendre les gens heureux autour de vous, ça, c'est une qualité incroyable. Puis le succès va venir à vous. Puis, tu sais, on a une transaction ensemble qui a eu plusieurs choses. Et je vais dire aux gens, les gens ils pensent que l'immobilier est facile. C'est pas vrai, c'est pas facile. Il y a plein d'épreuves qui arrivent pendant des transactions, mais c'est de s'amuser. C'est d'avoir les bonnes personnes. Puis quand on a les bonnes personnes, on a eu plein de problèmes, puis ça crée un lien encore plus proche. C'est ce qui est important. La communication et tout ça. Merci beaucoup, Yann, d'avoir pris du temps dans tes vacances. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup.